Je suis toujours étonné, en fait, que quand on dit, on se réclame, par exemple, d'une culture qui serait chrétienne, hein, les racines chrétiennes de la France, comme on dit, que, en fait, l'accueil de l'étranger puisse poser un problème. Parce que la chrétienté, c'est quand même ça, hein, c'est la place faite à l'autre, une assiette pour l'étranger. Et je trouve dommage qu'en Europe, le mot migrant ait pris autant d'importance alors que la question qui se pose à un moment donné, c'est celle des réfugiés. C'est celle des gens qui sont des demandeurs d'asile. Et cette confusion, elle est voulue, entretenue quelque part pour que on noie le flot de réfugiés sous le terme de migrants qui fait penser tout simplement à migration, à immigration, et je trouve ça un peu dommage. Et moi, dans mon film, je parle plutôt de réfugiés, et je rappelle dans ce film qu'en 1938, il y a eu une conférence à Évian, où les démocraties, il y avait le même phénomène, un peu de migration, tout ça, venant des pays de l'Europe de l'Est, enfin Allemagne, Autriche et tout ça. Et à cette époque-là, à la conférence d'Évian, il y a un livre qui s'appelle La conférence de la honte sur ce sujet. Les démocraties ont tout simplement dit non et qu'ils estimaient qu'on avait atteint le point extrême de saturation et on avait fermé les portes aux migrants juifs. Et que j'ai l'impression qu'on assiste à quelque chose qui ressemble à ça. Et ce qui est aujourd'hui dangereux en Europe, c'est que ce qui s'est passé quelque part peut toujours se répéter. Et que l'Europe est donc porteuse d'une espèce de crypto-nazisme et qui peut revenir. C'est ça le danger. Le danger aujourd'hui, c'est pas la Syrie, c'est pas le danger pour le monde, c'est que en fait le crypto-nazisme se remette en place.